Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes amis les cancers. On va faire un tirage donc pour la semaine. Un tirage avec mes cartes, utilisation du tarot, utilisation du petit Lenormand. Principalement, on va faire un tirage qui va concerner la semaine du 19 au 26 juin. Donc j'essaie de vous changer mes tirages à la semaine pour qu'ils soient toujours un peu différents. Donc ça c'est mes créations personnelles entre guillemets. Donc vous aurez un premier tirage ici général, puis il y aura une seconde interprétation du tarot et à la fin une petite surprise, une réponse à votre question avec un tirage qui sera quasiment personnel, qui pourrait vous correspondre. On va voir par la suite. Alors on va commencer par ce premier tirage, voir un peu vos énergies principales dans tous les domaines, ce que vous allez réussir, ce que vous allez faire, ce que vous allez vouloir peut-être dépasser par exemple. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a les cancers, poursuite et rêve. Donc ici, on a un indice très précieux. On est là pour vous inciter justement à poursuivre vos rêves. Vous êtes sur les starting blocks pour faire quelque chose, donc n'hésitez pas. Donc ça, c'est vraiment la carte dans laquelle vous devez méditer. Poursuite et rêve. Méditez bien sur ça. C'est très important. Alors, ensuite, on va regarder les premières lignes, sentimentalement, professionnellement, socialement, spirituellement, avec des tarots persans qui vont un peu donner plus d'aperçus, et enfin, des petits Lenormand qui vont, entre guillemets, nous apporter plus de travail, nous voir un peu le travail, voir ensemble un peu le travail que vous allez devoir faire, le travail que vous allez dépasser sur la semaine, sur le passé en fait. Alors, sentimentalement, cette semaine, on a un 3 de denier. Bon. Déjà, ce que l'on constate ici, c'est que vous êtes quand même dans une énergie de construction des choses. Alors, construction dans votre vie personnelle, ça peut vouloir parler de déménagement, de travaux à faire chez soi. Peut-être le début aussi, là, des signatures de contrats, des choses qui peuvent améliorer votre quotidien et votre vie privée. Professionnellement, waouh, on a le roi de bâton. Alors, professionnellement, vous pourrez compter sur le soutien d'un homme important dans votre situation, dans votre carrière professionnelle, j'ai envie de vous dire. C'est un homme d'influence qui va vous soutenir, voilà, tout simplement, qui a une bonne influence. Socialement. Socialement, on a donc un 9 de bâton. Ça veut dire que pour moi, vous êtes peut-être dans un travail qui nécessite une grande persévérance. Vous allez être occupé, peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de temps à accorder aux personnes de votre entourage. Spirituellement, on a un 9 d'épée. Vous voyez? Donc spirituellement, ça va être un petit peu compliqué. Mais on voit aussi que vous êtes quand même dans une période où vous avez la volonté de vous reconstruire. Vous avez eu quelque chose qui vous a perturbé, on le sent. Ici, on le devine, c'est voilà, quelque chose de, voilà, qui a été assez perturbant. Ce que l'on peut dire de plus, ce roi de bâton, il est assez important puisque vous pourrez vraiment compter sur le soutien d'une personne qui peut être à la fois un ami ou une personne de cœur, mais quelqu'un qui est important à la fois pour votre vie privée et à la fois pour votre vie professionnelle. Ça, c'est assez important. On a ces deux neufs aussi. Les deux neufs ensemble, en fait, ils sont là pour nous parler de fin de cycle, les cancers. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous entrez bien évidemment dans un nouveau cycle. Et ça, vous le sentez. Vous quittez quelque chose de nouveau et c'est une phase importante, un cycle important quand même de votre vie. C'est pas anodin. Ce que je peux même dire sur ça, c'est que d'une certaine manière, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'il y a un bouleversement dans votre milieu peut-être professionnel et c'est ce bouleversement qui va faire que voilà, vous allez devoir, entre guillemets, affronter votre destin. Il y a quelque chose qui est en train de changer, voilà, vraiment dans le milieu professionnel et ça va marquer pour vous le début, mais pour quelque chose de nouveau. Il faut passer à un stade supérieur et il vous faut ce bouleversement pour que vous passiez à un stade supérieur, pour que vous ayez une compréhension des choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez aussi avoir une personne de cœur qui va avoir, elle, une abondance, on va dire, financière ou matérielle, et qui va plutôt avoir de la chance, et on voit que voilà, vous allez quand même être assez content pour quelqu'un. Et ça va arriver au même moment où vous vous sentez que, évidemment, vous êtes dans
bouleversement. En tout cas, s'il y a des choses administratives, si vous avez des choses à gagner, à réussir, on sent ici que vous allez droit vers la réussite. Ça, c'est plutôt positif. Alors, on va compléter chaque carte, hein, voir un peu les messages supplémentaires des cartes, ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors, sous ce 3 de bâton, on a cette reine de trèfle. Donc ça, c'est le tarot persan. Donc, je vous montre un peu les images. Hein, c'est un tarot très intéressant de Madame Indira. Donc, je vous invite à vous renseigner un petit peu. C'est un tarot très intuitif. Moi, je le trouve intéressant. On me l'a offert. Et c'est vrai qu'au début, bon, je ne le manipulais pas. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à force de travail. Bref, continuons. Donc ici, au niveau sentimental, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une phase de reconstruction. Vous sentez bien les choses, et ça c'est plutôt positif. En tout cas, vous êtes plutôt dans une période de votre vie, c'est une période de changement. Et c'est une période de changement, mais annonciateur quand même d'évolution sociale dans la vie privée. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Il se peut aussi que vous ayez une personnalité, une amie ou une personne de votre famille qui soit à vos côtés, généreuse, et toujours prête à vous aider, à vous conseiller. Vous avez ça peut être vraiment une amie proche ou vraiment quelqu'un de votre famille qui peut aussi vous aider. Et quelqu'un qui on voit que même vous aurez une fierté d'être avec cette personne, d'être auprès en fait, si j'ose dire, de cette personne. Donc ça c'est assez intéressant. Alors on peut vous dire aussi que dans votre milieu, on va dire, plutôt amical, vous pourriez avoir peut-être une personne plutôt séductrice, un peu superficielle, qui pourrait un peu vous perturber. Voilà, que vous pourrez voir peut-être à l'extérieur, et vous pourrez être perturbé un peu par ce type de personne. Voilà. Donc ça, c'est un petit message en plus, hein, si j'ose dire. Ensuite, on va regarder, bien évidemment, professionnellement, qu'est-ce que l'on a ici, clairement. Alors, sur ce roi de bâton, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va vous aider à évoluer dans ce milieu professionnel. Dessous, on a un roi de pique ici. Donc, oui, on a une personne qui va vous aider à avoir peut-être c'est une personne qui va vous aider, qui va pouvoir, donc plutôt masculine, qui va pouvoir discuter avec une autre personne. Quelqu'un qui a peut-être un pouvoir plus administratif. En tout cas, il y aura des discussions vous concernant. Entre ces deux personnes, ça c'est assez important de le constater. Et il se peut aussi que vous recevez au niveau professionnel un conseil plus ou moins intéressant. On vous conseille vivement d'utiliser, d'écouter les conseils qu'on va vous donner. C'est peut-être une personne d'une quarantaine d'années, un employeur qui peut vous soutenir, qui est important dans votre évolution de vie. Si cette personne elle est là, c'est pas un hasard. Donc c'est une personne d'une quarantaine d'années qui peut vous donner un conseil et peut-être qui est en pourparlers parce qu'il y aura des changements dans votre secteur professionnel juridique. Et c'est vrai que cette personne peut vous apporter un conseil justement pour pas que vous soyez par exemple déstabilisé. Et on sent vraiment que c'était peut-être c'est peut-être des discussions qui vous concernent vous, mais aussi peut-être un groupe de personnes. Peut-être on sent qu'il y a des gros changements qui vont se faire et qui vont, entre guillemets, avoir lieu. Ouais. Alors, sur la vie sociale, on a un tigre. Bon, 9 de bâton. Bon, on voit que vous n'avez pas beaucoup le temps, clairement. Vous n'allez pas avoir le temps, vous allez être pris dans votre travail, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça peut vous renforcer d'avoir une activité. Vous allez être motivé par quelque chose, et finalement, vous qui êtes des grands sociables, les cancers, avoir un objectif va vraiment vous renforcer, vous allez vous sentir mieux. Ici, on le sent. Et spirituellement, on avait ici donc le 9 d'épée. On voit qu'il y a quand même une accumulation de soucis qui se crée ici. Et on a... Alors ça, c'est l'équivalent du voyage de noces. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous évader avec une personne de cœur, de fuir loin des soucis. Parce qu'il y a un stress ambiant, il y a quelque chose qui peut vous perturber sur ce point-là. Bon. On va voir un peu ce que vous allez dépasser cette semaine. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est pour être toujours dans le côté positif. Alors, on va voir un peu ce que les cartes nous disent. Donc au niveau sentimental.
Alors au niveau sentimental, on avait vu ici que vous êtes dans une phase de métamorphose de votre vie. Il y a des transformations, il y a une amélioration sociale. Et on a le lys. Il y a vraiment une amélioration sociale. Et on voit que pour moi, c'est pas quelque chose en plus que vous avez voulu. Et c'est ça qui est bien, c'est quelque chose qui vous arrive. Et c'est une bonne surprise. Parce qu'au départ, vous n'avez pas spécialement voulu cette amélioration sociale. Il y a un roi de pique qu'on retrouve ici. Donc, on va parler d'une amélioration sociale, ça peut être par le biais du travail d'une personne de cœur, d'une personne qui est assez importante dans votre entourage. Ça viendra peut-être pas de vous, fondamentalement. Et puis, on peut sentir aussi qu'il y a une certaine fierté par rapport à des personnes. Alors, je sais pas, ça peut paraître comme ça, mais si vous croisez par exemple un ex ou une ex, vous allez avoir une fierté d'avoir une évolution sociale. Voilà, c'est quelque chose, c'est un ressenti que j'ai ici. Ok. Sur la vie professionnelle. Ouais. On sent que il y a des gros changements, des discussions secrètes qui sont en train de se faire dans votre cadre professionnel. Et peut-être pour certains, on va parler de licenciement ou de choses comme ça, par exemple. Et des discussions vraiment importantes, voilà, auxquelles vous allez prendre peut-être pas prendre part justement, mais que vous allez entendre ces discussions. Et il se peut que quelqu'un que vous pensez qui est là dans son coin, qui s'en fiche un peu, non. Quelqu'un qui vraiment prend part actif à des discussions. Donc on peut voir peut-être avec un supérieur hiérarchique, mais ça va être plus ou moins important. Et c'est vrai que c'est pas vraiment en faveur des employés. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous défendre, même socialement, qui va penser que vous méritez quand même d'avoir une considération sociale. Ça peut être dans cet ordre-là de choses. Toujours socialement, on a la lune. Professionnellement, socialement, ouais, on a la lune. Donc là, on voit que vous allez avoir un emploi du temps renforcé parce que vous allez avoir énormément de choses à faire et vous avez besoin de force. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Donc on sent que vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à faire nocturnes. Voilà, la nuit avec la lune. Dans ce domaine-là, on le sent. Il se peut aussi que, d'une certaine manière, il y ait des modifications, il y a des nouvelles personnes qui viennent dans votre entourage professionnel, social, et ça peut vous apporter une force, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va vous redynamiser. Je ne sais pas dans quel sens, mais on sent le dynamisme. Il y a encore une zone d'ombre. Avec cette lune, on sent qu'il y a encore des zones d'ombre dans le sens que il y a encore des secrets, il y a des choses que vous n'avez pas encore connaissance et qui sont en train de prendre conscience, si j'ose dire. C'est très important tous ces changements qui sont là. D'ailleurs, on peut parler par rapport à des emplois du temps. Alors, il y a des renforcements d'emploi du temps, peut-être qu'on va vous appeler en plus par rapport à tout ça, mais c'est vrai que d'une certaine manière, peut-être que vous allez faire des heures sup, que vous allez travailler tard la nuit, mais il y a quand même énormément de changements par rapport à tout ça. Et j'ai quand même ce sentiment que vraiment cette semaine va être vraiment intense, justement, par rapport à tout ça. Spirituellement. Alors, spirituellement, il peut y avoir des remords. Des remords, des regrets de ne pas avoir profité d'une vie amoureuse. Il y a des pensées, il y a de la nostalgie. Peut-être que vous avez mis de côté votre vie privée pour vous concentrer sur des soucis. Vous vous rendez compte que finalement c'est une erreur, que ces soucis c'était pas quelque chose qui était très important. Et on voit que vous avez envie de modifier, vous avez envie d'évoluer par rapport à ça. Ouais, vous avez envie d'évoluer et on sent toujours quand même cette énergie de persévérance qui est là. Peut-être que vous avez l'impression que finalement vous persévérez au niveau du professionnel, mais vous reculez au niveau de votre vie privée. Et ça, vous avez vraiment un besoin de vous recentrer sur ça. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie. Alors on va demander des précisions supplémentaires avec le Rider Waite ici pour les cancers du 19 au 26. Alors oui, tout le jeu est inversé. On a toujours une lune qui nous ressort ici. Alors c'est pas anodin qu'il y ait cette lune qui ressorte deux fois. Il se peut aussi que vous avez une introspection sur vous-même, sur votre profond intérieur. Il y a des besoins, il y a des envies de changer. Voilà, bon, bah, ça c'est tout ce qui ressort ici, c'est assez important.
Ce que l'on peut aussi sentir d'une certaine manière, c'est que vous avez besoin, surtout par rapport à votre milieu professionnel, vous avez besoin un peu d'une retraite, de vous retrouver dans votre propre vie privée. Vous avez vraiment ce besoin de vie privée qui ressort, hein. Là, c'est assez important quand même. Ouais, assez important. Voilà. Alors, ça je vais le mettre là. En dos de bec, et c'est pas anodin, on a toujours ces termites. Donc c'est vrai que le dos de bec, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler, que ce soit à la campagne, il y a un besoin vraiment de s'isoler du monde, de se retrouver dans la nature, dans la campagne. Ça va être très important pour vous cette semaine. Alors on va retourner toutes les cartes. 7 d'épée, cavalier de denier, reine d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée. Et ben dis donc. Alors, on remarque quand même que le roi d'épée ressort. Il était ressorti dans le tarot persan. Donc, je ne sais pas si je peux... Voilà, je vais vous montrer. Il était ressorti dans le tarot persan de cette manière-là. Et là, il ressort ici. Donc déjà, le fait qu'il ressorte, c'est pas anodin. Ouais. Le fait qu'il ressorte, en fait, on nous dit clairement que il y a des grands changements qui se passent dans votre environnement professionnel. Et ce sont des changements, ou alors l'environnement professionnel de la personne de votre cœur, et ce sont des changements auxquels vous n'avez pas connaissance. Mais ça aura un impact indirect sur votre vie, d'une certaine manière. Bon, on va essayer d'analyser. Donc cette semaine, on va passer en solstice d'été. Donc c'est vrai que vous avez encore besoin de cette énergie du printemps, parce que cette énergie du printemps, elle vous apporte des choses concrètes et solides. Et c'est vrai que le cancer, vous avez besoin encore de solidité, de stabilité. C'est comme si vous avez peur de quitter justement quelque chose qui ne serait pas à votre avantage, d'une certaine manière. Alors, je suis en train de regarder. Donc j'ai l'impression aussi que vous avez le sentiment parfois d'être dans quelque chose de toxique, d'évoluer dans un milieu où il faut toujours ruser, où il faut toujours se méfier. C'est vrai que c'était inconsciemment, bien évidemment, c'était fatigant. Et là, c'est vrai que vous avez un peu un signe, entre guillemets, de vos anges gardiens qui viennent vous apporter du concret. Peut-être qu'ils viennent vous apporter des preuves concrètes que vous étiez dans quelque chose qui ne vous correspondait absolument pas, d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour moi, il y a aussi cette notion où il faut absolument quitter quelque chose de négatif et se reconstruire, surtout par rapport à votre vie amoureuse. Voilà, c'est vraiment une priorité, d'ailleurs vous allez le sentir, cette semaine, c'est reconstruire votre vie amoureuse. Et il se peut que vous, bien évidemment, vous rencontrez, vous allez vraiment avoir des preuves concrètes, peut-être même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, que la personne en face de vous, c'est quand même une personne qui est importante et qu'il ne faut pas lâcher. Et la personne qui est, elle, en face de vous, aura un événement, un ange gardien qui va accélérer les choses, qui fait que ce couple doit se resserrer, se serrer les coudes. Donc il y a quand même un beau message qui ressort ici. On a des majorités d'épée. 7 d'épée, reine d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée. Donc clairement ici, on est dans une semaine de défis, des défis à relever. Alors, pourquoi des défis à relever? Parce que j'ai l'impression que voilà, vous avez toujours ce sentiment qu'il faut absolument ruser dans votre façon de parler, mais aussi dans vos ambitions. C'est-à-dire que si vous avez envie d'évoluer dans votre vie, surtout on va dire professionnelle ou sociale, il faut faire attention à tous les mots, il faut essayer de parler avec les bonnes personnes, et il y a toujours ce sentiment qui vous fatigue un petit peu, il faut le dire la vérité. Et là, vous allez avoir des signes de vos anges gardiens qui vont vous apporter des choses concrètes et qui vont vous montrer que finalement, voilà, vous, peut-être que ce que vous voulez, c'est plus d'argent, plus de contrats, des choses comme ça. Et là, vous allez avoir
un signe de vos anges gardiens qui va accélérer le fait que vous allez peut-être vous rendre compte que finalement c'était quand même une emprise très fatigante d'être toujours comme ça, sur le qui-vive, de faire attention, tout ça. Hein. Donc voilà, on est dans ce domaine-là. On a 2 cavaliers, c'est-à-dire qu'il y aura un choix rapide à faire, des décisions rapides à prendre. Et ces décisions, quelles sont-elles? Pour moi, ça va être soit vous choisissez quelque chose qui est du concret, qui est de l'argent, donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui vous plaît, clairement. Soit, on va dire, vous allez vers quelque chose de nouveau, où il faut tout reconstruire, et qui peut paraître quand même séduisant. Donc soit vous restez dans ce que vous connaissez, soit vous allez dans l'inconnu. Ça va être un choix rapide à faire, qui va apparaître comme tel, et c'est vrai que ça peut vous perturber, hein, plus ou moins. Alors, je suis en train de regarder. Il y aura des discussions importantes. Donc moi, on peut parler de discussions de couple. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'avec une personne qui est vraiment importante pour vous, qui est un pilier, vous allez pouvoir vous apporter, même si vous étiez un peu plus lent à la réaction pour réagir, là, cette semaine, il y a quelque chose qui fait que par rapport au couple, il va falloir agir. Agir pour casser un couple ou agir pour resolidifier un couple. Mais ça va être comme si c'est un peu un message de vous dire, c'est cette semaine ou jamais, d'une certaine manière. Cette notion de couple, elle ressort souvent quand même. Et moi ici, j'ai le sentiment qu'il y a aussi un couple avec une forte attraction physique. Et puis on peut avoir une polarité masculine qui va être très égotique, qui va vouloir avoir une belle personne, et la personnalité féminine va avoir des paroles très importantes, beaucoup de séduction, beaucoup de charme, beaucoup de force, hein, beaucoup de sensualité aussi qui vont ressortir ici. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Je suis en train de regarder, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. En tout cas, il est clair et net que dans le couple, il y en a un des deux qui va pouvoir se lancer dans une nouvelle quête. Et l'autre personne va avoir plus d'assurance matérielle et une tranquillité pour laisser l'autre se lancer dans sa quête. C'est aussi quelque chose qui ressort, qui est assez importante. La clé pour vous cette semaine, c'est la carte centrale avec notre chère reine d'épée. Donc ça, c'est la clé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clé? Cette clé, tout simplement, elle nous dit que votre éloquence va être importante. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, votre façon de parler, etc. Et il se peut aussi que vous allez apprécier aussi le style de vie d'une personne qui travaille avec vous, avec qui vous allez peut-être sympathiser, peut-être que c'est cette personne avec qui vous allez pouvoir vous confier pour vous lancer justement dans une nouvelle quête. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape, celle où vous allez pouvoir éclaircir des doutes avec des questions très précises. Alors, vous allez penser à une question avec ce grand jeu de 32 cartes. Donc, on va déjà remuer. Donc, c'est un jeu immense qu'on m'a offert également et que j'adore ce jeu. Donc, avec ce grand jeu de cartes, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Avec ce jeu, on va regarder ensemble et vous allez vous poser des questions. Vous allez penser à une question. Et pour savoir, parce que vous êtes nombreux les cancers à me regarder, pour savoir si ce jeu est fait ou pas pour vous, on va tout simplement faire une pré-découpe, voir si c'est en lien. Alors vous pouvez mettre sur pause. Moi j'avance, mais vous pouvez mettre sur pause si vous voulez bien réfléchir à votre question. Voir si ce jeu est fait pour vous ou pas, tout simplement. Ouais, donc c'est ça. On a une tour et un 2 de bâton. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un écroulement de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup et vous allez devoir négocier des contrats. Négocier des contrats, vous revendre de nouveau, surtout au niveau professionnel, il y a des grands changements qui sont en train de se préparer. Est-ce que ça aura un impact sur votre question? Je ne sais pas, mais ça peut avoir un impact sur votre vie. Donc voilà, on va voir donc si ça peut vous parler. On va voir un peu la suite, voir de quoi ça nous parle ici.
On va répondre à votre question. Alors, répondons donc aux questions. On va mettre ça dans l'ordre. Actuellement, on a un 10 d'épée. Ok. Donc actuellement, par rapport à votre question, mes amis les cancers, donc la question laquelle vous avez vraiment pensé, fortement pensé, on sent que vous vous sentez vraiment au bout du rouleau. Pourtant, vous ne pouvez pas tomber plus bas, ça c'est ce qu'on nous dit. Votre conseil, c'est la maison Dieu qui ressort d'ailleurs. Donc là, la maison Dieu, elle ressort, ça veut dire qu'il y a vraiment... C'est le karma qui ressort, suivant si vous avez fait les choses en bien ou en mal. Voilà. Donc moi, je parle aux gens, toujours je dis, qui parlent en bien, qui sont en bien. Donc on va voir que c'est le karma qui va aller en faveur de ceux qui ont bien agi et en défaveur de ceux, entre guillemets, qui n'ont pas bien agi. On voit que le conseil, il faut vraiment vous reconcentrer sur la structure de l'immobilier, d'un endroit, d'un lieu. Ce qui va vous aider. Alors j'ai un cavalier de bâton inversé, je vais voir si les autres sont inversés. Non, bon. On a ce cavalier de bâton qui est inversé. Donc ça c'est ce qui est censé vous aider ou pas, par rapport à votre question. Donc ici en fait c'est quand même assez particulier. Puisqu'on voit que ce qui ne vous aide pas, c'est qu'il ne faut surtout pas écouter les rumeurs sans preuve et sans conséquence. Et la réponse, le 2 de bâton qui ressort ici. Il y a vraiment des négociations en cours qui vont avoir lieu. Vous allez devoir négocier pour avoir une réponse positive, hein, si j'ose dire. Donc là, ce que l'on sent, ce que l'on devine, c'est peut-être que justement, vous cherchez votre réponse dans les cartes, dans l'avenir, parce que vous allez être dans l'incertitude, justement, peut-être avant une certaine négociation. Et ça va être comment vous allez vous sentir après la réponse. C'est le 6 de denier. Donc pour moi, j'ai le sentiment quand même que vous allez avoir l'impression qu'on vous donne des miettes ou qu'on ne vous considère pas assez. Alors, on va essayer d'analyser un peu le reste. Donc cette semaine, surtout à partir du mardi, donc le 20, oui c'est ça, le 20 juin, on est quand même sur quelque chose d'important qui est en train de changer pour vous, de se produire. Donc à partir du 20 juin, ce que je devine moi ici, hein, c'est qu'il y a un changement total des choses qui est en train de se passer. Il y a un bouleversement, il y a un changement total. Voilà, ça va intervenir. On sent que d'une certaine manière, vous allez être un petit peu déboussolé, déstabilisé, parce que vous vous attendiez peut-être à un joker professionnel, et vous vous rendez compte que c'est plutôt quelque chose qui va aller ici en votre défaveur, clairement. Donc, c'est quelque chose... Alors, c'est pas en votre défaveur personnellement, mais c'est plutôt quelque chose qui vous contrarie, qui vous contrecarre pas mal dans vos plans, dans vos projets. Donc, peut-être que pour vous, vous aviez une certaine opportunité professionnelle, mais vous allez être fâché, voire même ulcéré de ce qui se passe. C'est quelque chose d'inattendu et ça va un petit peu vous gonfler. Donc en fait, c'est peut-être votre réponse, elle peut être positive suivant les négociations que vous allez faire après. Voilà. Surtout négocier et vous valoriser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour ramasser des miettes, entre guillemets. Donc ça va être un peu la morale de vous, là, de votre semaine, hein, si j'ose dire. Donc on a quand même ce joker professionnel, voilà, qui est clairement ici en votre défaveur, et ça va vous perturber ici, clairement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il se peut aussi que dans votre vie amicale ou sociale, il faudrait aussi vous méfier d'une personne masculine qui peut peut-être vous impressionner par son côté courageux, audacieux, mais dans un second temps, qui va être plutôt inconstant. Vous allez pouvoir penser compter sur cette personne, et cette personne ne pourra peut-être pas finalement vous aider comme vous l'aviez envisagé, comme vous l'avez voulu. Donc ça, c'est quand même ainsi un sentiment d'injustice qui ressort ici, parce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup, certes, vous ne l'avez pas envisagé, mais vous avez aussi quand même confiance, entre guillemets, en une personne. Et là, vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont peut-être qui vont changer dans leur façon de parler,
qui vont tourner leur veste d'une certaine manière, et ça peut vous perturber, et ça peut donc vous perturber parce que tout simplement ça peut créer ici, on sent un silence. Donc oui, il y a quand même toutes ces choses-là qui peuvent vous perturber. Et ce que l'on remarque vraiment, c'est que voilà, vous êtes dans un stade où vous avez du mal à faire confiance aux gens qui vous entourent, clairement. Et vous préférez, vous allez vraiment, on va dire, vous pouvez avoir une réponse positive si vous vous méfiez surtout des beaux parleurs, de ne pas écouter et croire n'importe qui, d'être plutôt constant dans vos actions, entre guillemets, de ne pas vous mettre dans un lot. Si à un lot, on dit, voilà, vous méritez tous, c'est un exemple, 10 €, vraiment rien du tout, on vous dit, vous avez le droit de sortir du lot, vous n'êtes pas obligé d'être forcément dans le lot. Et ça, c'est important. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été un peu hypocrites, mais c'est vrai que des actions hypocrites, ça peut mener aussi à des sujets un peu conséquents autour de vous. Donc des personnes qui ont été hypocrites, mais en plus malhonnêtes. Et ça peut vraiment vous ulcérer, entre guillemets, ça peut vraiment vous agacer, vous énerver. En tout cas, c'est comme ça, voilà, que je ressens les choses ici. Donc oui, avec ce cavalier de bâton, on va dire inversé, on va dire que la clé pour vous, pour avoir une réponse positive, c'est surtout que vous devez négocier pour vous. Et pas forcément croire tout le monde autour de vous, parce qu'il y a quand même de l'hypocrisie. Voilà. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également les tirages mensuels et les tirages annuels pour avoir beaucoup plus de précision sur cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Voilà, donc là on voit que c'était un tirage qui peut sembler, c'est vrai, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu difficile, mais finalement c'est pas de la difficulté à l'état pur, non, c'est pas un tirage difficile, c'est juste un changement de cycle, et en fait on vous dit de ne pas vous inclure dans un lot, d'accepter ce changement pour vous personnellement de façon positive. Et là c'est vrai qu'on va vers quelque chose de positif. Je vous dis à très bientôt, au revoir.